Aussi à ceux qui sont persécutés ou en prison, l'espérance, c'est vraiment ce à quoi nous pouvons nous accrocher aussi pour ne pas sombrer totalement, mais d'attendre la bienheureuse espérance, sachant que, comme l'a dit le Seigneur, l'apôtre Paul, mais c'est le Seigneur qui parle au travers de lui, les souffrances de ce monde ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Et donc, on n'aime pas la souffrance. C'est normal, je veux dire. Enfin, peut-être certains, mais en général, on n'aime pas la souffrance. Mais quelquefois, on doit passer par là. Le Seigneur sait pourquoi. Mais voilà, d'avoir les yeux tournés vers le Seigneur, vers le ciel et vers l'espérance, c'est aussi une force. Et c'est pour ça qu'aussi le Seigneur nous a dit que nous a parlé aussi de ces choses-là. Alors on va lire ce matin un passage en Jean, chapitre 17, à partir du verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes et tu m'as donné... J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même, je sois en eux. Alors, un des thèmes principaux de la prière du Seigneur, c'est que nous soyons un. Plusieurs fois, à 5 reprises, le Seigneur demande que ses disciples, son Église, soient un, c'est-à-dire unis. Unis entre nous, unis avec le Seigneur. D'ailleurs, on ne peut pas être uni au Seigneur si on n'est pas uni en tant qu'Église.
qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit. Et le Seigneur désire que son Église soit un, que nous soyons un. Un donc dans l'esprit, un dans le combat, un dans l'engagement et un ou pour le but que le Seigneur nous a donné. Dans l'esprit, on peut penser, nous avons reçu l'esprit du Seigneur, donc nous sommes un. Mais ce n'est pas parce que nous avons l'esprit du Seigneur que nous sommes un en esprit. Si nous sommes dispersés dans ce que nous faisons, si nous ne sommes pas unis dans ce que nous faisons, il n'y a pas d'unité. Même si nous disons marcher par l'esprit, s'il n'y a pas d'unité, nous ne sommes pas unis dans un même esprit. Et je ne pense même pas qu'on puisse dire « je marche par l'esprit » si on n'est pas unis. Parce que l'esprit ne va pas dire à quelqu'un « t'occupe pas d'eux, va tout seul quelque part, t'occupe pas d'eux, fais ce que tu as à faire ». Non, le Seigneur, on le voit, qu'il soit un. L'Église, c'est un. Et l'esprit, ce qu'il désire, et c'est ce qu'il aspire, c'est que nous soyons un. C'est-à-dire que nous vivons ensemble les mêmes choses. Le combat, le même combat, et le combat, ça se mène dans la prière. On peut avoir une liste de prières et rester tout seul chez soi, à prier la même liste de prières. Nous ne sommes pas unis. Et c'est un peu comme si dans une maison, voilà, c'est l'heure du repas, tout le monde arrive, tout le monde se sert dans le plat, et un va manger dans la chambre, un dans la cuisine, un dans la salle à manger, un devant la télé. On mange tous la même chose, tous à la même heure, mais est-ce qu'on est unis? Est-ce qu'on est ensemble? On n'est pas ensemble. On est ensemble lorsque nous sommes unis, nous sommes là, présents, ensemble, dans le même combat, à partager les mêmes choses, à prier pour les mêmes choses, à connaître les besoins des uns et des autres. Et nous combattons ensemble, toujours dans le même but, et on verra à la fin le but, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes unis si, là, encore une fois, dans la prière, nous ne sommes pas ensemble. Même si c'est une fois par semaine, on peut se dire, ouais, une fois par semaine, est-ce que c'est ensemble? Ou 2 fois par semaine, est-ce que c'est ensemble? Oui, c'est ensemble parce que nous partageons les choses et après, finalement, on ne vit pas tous ensemble dans le même lieu, mais oui, c'est le combat uni dans le même combat. Dans un engagement, dans le même engagement, c'est-à-dire de mettre notre cœur dans l'œuvre du Seigneur, d'y mettre de notre personne, de notre temps, de notre argent. Et si on y met notre cœur, le Seigneur le dit, on ne sera pas oisif. Parce que quand on met notre cœur dans quelque chose, on trouvera toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Si on a envie par exemple, préparer la fête de Noël, que ce soit, voilà, eh bien, on va y penser, on se dit, ah oui, ça serait bien, je vais en parler. Le Saint-Esprit ne va pas nous laisser sans idée et sans faire quelque chose. On aura toujours quelque chose à faire et l'engagement, ce n'est pas seulement de faire quelque chose, c'est vraiment d'y être de tout notre cœur, personnellement et matériellement aussi. Parce qu'il y a des besoins pour le Seigneur le demande. Ne serait-ce que pour les serviteurs. Et puis, un même but. Et quel est le but que le Seigneur a donné à l'Église? Il y en a un, il nous le donne, c'est « Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le but, c'est quoi? C'est de bâtir l'Église du Seigneur. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Comment il bâtit son Église? Il l'a bâti avec nous. C'est à nous qu'il dit, allez. Le Seigneur, il n'est pas en train de tout d'un coup de prendre un tel, de fabriquer. Il nous dit, allez. Le but de l'Église, c'est de bâtir l'Église du Seigneur. D'aller chercher les âmes, de les amener, de les entourer, de bien les recevoir, de s'occuper d'eux, de les former, voilà, de regarder les besoins des uns et des autres,
tout cela fait partie d'un même but, bâtir l'église du Seigneur. Et le Seigneur a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse ou dissipe. Disperse, je crois que c'est disciple, je crois que c'est en Matthieu, disperse en Luc, mais bon, disperse. Si nous ne bâtissons pas dans l'église, eh bien en fait nous débâtissons ce que le Seigneur, ou nous déconstruisons ce que le Seigneur a commencé. Le Seigneur a commencé une œuvre, et si nous ne sommes pas engagés dans cette œuvre, le Seigneur le dit, il disperse. C'est comme un mur, vous avez un mur, nous sommes des pierres vivantes, le Seigneur dit, chaque pierre est unie par le mortier, ça les unit, mais s'il y a des pierres qui ne sont pas unies au mortier, c'est le point faible. Il ne suffit pas de grand-chose pour faire tomber les pierres, et le mur se retrouve un peu, il y a des trous partout, c'est fragile. Mais si toutes les pierres sont bien unies, le mur va être solide et difficile à faire tomber. Le Seigneur nous demande à tous de bâtir son Église. Et nous devons être tous, nous ne sommes pas unis si nous ne sommes pas engagés dans cette œuvre et dans ce travail. Mais engagés, pas occasionnellement ou pas de temps en temps, engagés. On va dire, c'est la première chose que le Seigneur nous demande, avant toute chose. C'est de bâtir son Église. Et il y a cette promesse que quelquefois on sort du contexte et on la met peu partout. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, on dit, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais c'est le contexte. Allez, bâtissez et je serai avec vous. Parce qu'il bâtit lui aussi. Et je serai avec vous. Je conduirai les âmes vers vous, je vous conduirai vers eux, vous les rencontrerez, je vous ouvrirai la bouche, je vous aiderai dans l'enseignement. Évidemment, sans lui, on ne peut rien faire. Mais je serai avec vous tous les jours. C'est pas... tout le temps, quoi que je fasse, il est avec moi. Si nous désobéissons, il n'est pas avec nous. Si nous sommes en train de faire autre chose que ce qu'il nous a demandé de faire, ou si nous choisissons de dire, ça ne m'intéresse pas, je fais autre chose, il n'est pas avec nous. Le Seigneur a dit, mais je ne suis pas dans ton œuvre, je ne suis pas dans ton action. Moi, je bâtis mon Église. Si tu bâtis avec moi, je suis avec toi. Et si tu es ailleurs, je ne suis pas avec toi. Donc, quelquefois, on utilise ce verset un peu trop facilement. Mais non, le Seigneur est avec nous lorsque nous bâtissons, lorsque nous construisons avec lui. Et donc, nous voyons que c'est la prière du Seigneur, c'est qu'il soit un. Qu'il soit un comme nous sommes un. Et donc, que le Seigneur vraiment nous éclaire et nous conduise là-dedans, parce que sans cela, il y a même, on perd beaucoup de bénédictions. Et c'est peut-être pour ça aussi des fois que l'Église reste ce qu'elle est, qu'elle n'avance pas beaucoup, que les églises diminuent, se réduisent, qu'elles se divisent même quelquefois, parce qu'il n'y a pas l'unité. Et l'unité, c'est très important. Et on le voit, c'est même la prière du Seigneur pour ses disciples, un des sujets principaux, en tout cas, de la prière du Seigneur au Père pour ses disciples. Alors, on va continuer avec ce cantique, le numéro 184. On reste bien sûr dans le thème. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime.
charité que l'on trouve en ton Église, le modèle de ta paix, pour que rien ne la divise, en nous frères pour jamais. Jésus priant le Père pour tout ce qu'il t'a donné, rassemble sur la terre un seul peuple racheté. Allume en nous tendre maître un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Amen. On va passer donc au verset du mois. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant et rien de ce qui arrive n'est hors de ton contrôle et hors de ta volonté. Seigneur, même les attaques peuvent servir à te glorifier. Alors nous te prions que ce texte et ce que nous vivons, ce que nous traversons les uns les autres, eh bien, soit l'occasion de te glorifier, de te remercier, de voir ta main et de te louer au final. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va lire le psaume 57. Hier soir, mon épouse me disait, alors ça, tu sais, le message, où tu en es? J'ai dit, je ne sais pas du tout. C'est rare que ça soit à ce point-là, je ne sais pas du tout. J'avais des petites idées, j'avais des choses qui pouvaient nous amener vers quelque chose, mais je n'avais pas la conviction que c'était le message. Et puis la nuit a passé, et puis ce matin, le message était clair. Donc, il est clair parce que le psaume en lui-même est clair, et qui correspond exactement à des choses qui sont arrivées, qui m'encouragent à partager ce psaume. Donc, psaume 57, on va le lire en entier. Au maître chantre, Mictam, cantique de David. Al Tachet, ne détruis pas, lorsqu'il s'enfuit dans la caverne devant Saül. Aie pitié, ô Dieu,
aie pitié de moi, car mon âme se retire vers toi. Je me réfugie sous l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, à Dieu qui accomplit son œuvre pour moi. Il enverra des cieux et me sauvera. Il rendra honteux celui qui me poursuit. C'est là, ce qui veut dire pause. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions. J'habite parmi des gens qui soufflent des flammes, des hommes dont les dents sont des lances et des flèches, dont la langue est une épée aiguë. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège à mes pas, mon âme chancelait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est disposé, ô Dieu, mon cœur est disposé. Je chanterai, je psalmodierai. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je préviendrai l'aurore. Seigneur, je te louerai parmi les peuples, je te célébrerai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Voilà, certains savent que justement, j'en ai beaucoup entendu parler de cantiques, mais que j'ai écrit un cantique qui s'appelle « Mon cœur est affermi », et c'est ce texte-là. Mais en fait, pas tout le chapitre. C'est juste à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Et pourquoi j'entendais inspirer? Bon, peut-être que le Seigneur inspire, certainement, mais il n'y a rien de plus inspiré finalement que d'essayer de mettre les versets de la Bible que Dieu a inspirés à David en musique. Et donc, mon cœur est affermi. Je suis assez content que j'ai pu, sur une mélodie, faire rentrer littéralement les versets du verset 6 au verset 12. Là, je suis sûr que c'est inspiré. Donc, et je suis content de pouvoir le chanter. Alors, intéressant aussi, là c'est la traduction Osterwald, des fois il y a un mot qui change, le cantique c'est « Mon cœur est affermi », ça c'est la version TBS qui écrit ça, là c'est « disposé », mais les distinctions, les nuances sont minimes, c'est la même idée. Donc, mais en revanche, ce matin, eh bien, j'ai relu tout le chapitre et j'ai eu envie qu'on relise ensemble ce chapitre. Rien de mieux que de prendre un texte et de le lire ensemble et d'essayer d'approfondir des choses que le Seigneur pourrait nous montrer. Le contexte, donc, quand David, c'est bien David qui a écrit ce cantique, inspiré par Dieu, mais qu'est-ce qu'il inspire? Ce qu'il inspire, c'est son épreuve. Le point de départ, ce qui va lui donner envie de chanter ce psaume, c'est il est dans une terrible épreuve, et c'est dit, lorsqu'il s'enfuit dans la caverne devant Saül. Donc quand on va au texte de référence, Saül, alors que David n'avait fait que du bien à Saül, que Dieu bénissait David au service de Saül, mais Saül l'a pris en jalousie, et puis a commencé à lui faire des problèmes, et finalement voulait carrément le faire mourir, et le poursuivait. Donc David s'enfuit, et là en l'occurrence, il est presque sur le point d'être attrapé, il se cache dans une caverne. Voilà quelle est son épreuve, il est caché dans cette caverne, nous on connaît la suite de l'histoire, il va pouvoir s'échapper. Dieu va même donner l'occasion à David de se débarrasser de Saül, puisque Saül va venir dans la caverne, il y a une petite expression, peut-être faire ses besoins, je ne sais pas exactement, sans doute, mais donc David aurait pu le tuer à ce moment-là, mais David ne va pas le tuer, voilà le contexte. Mais il y a cet instant où David est dans la caverne et il va faire s'élever à Dieu un cri, une prière, une supplication, une demande d'aide. C'est tout, c'est ça la prière. Il y a une circonstance qui nous pousse à finalement prier. Et les psaumes, c'est ça. Il y a des moments de joie et on peut écrire un psaume de reconnaissance et qui glorifie la création, qui glorifie Dieu, qui glorifie ce qu'il est. David aurait aperçu Dieu dans son temple et ça lui donne, enfin, vous voyez tout ça. Mais là, le point de départ, paradoxalement, c'est une difficulté, c'est une épreuve. Et David n'est certainement pas en grande forme spirituelle puisqu'il est en train de supplier Dieu. Donc il est dans la crainte, il est dans la faiblesse. Nos vies... on n'a pas toujours une vie de prière suffisamment conséquente, d'accord, mais Dieu sait se charger de faire ce qu'il faut pour que finalement on ait besoin de le prier, de le supplier.
et de venir à lui, même dans cet état, et Dieu n'est pas contre ça, au contraire, il l'a voulu, et parfois nos difficultés nous obligent à venir prier, et c'est le but de Dieu, qu'on vienne à lui, et qu'ensuite on puisse le glorifier. Le point de départ pour David, c'est ça, c'est Saül. On n'a peut-être pas un Saül qui nous poursuit, je ne sais pas, je ne connais pas chacune de nos vies, quelqu'un qui nous embête au travail, enfin, peu importe, un voisin qui nous tourmente, qui nous empêche de dormir, qui est désagréable, quelle que soit la difficulté. Voilà. Alors, quel est le réflexe à avoir? Ben, c'est pas compliqué. Le réflexe, c'est pas d'aller voir son voisin et lui mettre un coup de batte de baseball sur la tête. Beaucoup choisissent ça. Non, on ne règle pas les problèmes comme ça. On se tourne vers Dieu. On n'est peut-être pas content, on trouve ça injuste, mais on se tourne vers Dieu. On trouve la situation insupportable, on est peut-être même en colère, on se tourne vers Dieu. Et on le supplie, verset 2, « Aie pitié, ô Dieu, aie pitié de moi. » Il ne dit pas « Fais-moi justice », non, il dit « Aie pitié de moi ». Tu vois dans l'état dans lequel je suis, le point de départ c'est ça. C'est simplement, c'est pas normal que je sois ainsi accablé, découragé, abattu, craintif. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et il dit « Car mon âme se retire vers toi. » Car mon âme se retire vers toi. On va venir auprès de Dieu, se retirer vers lui, au lieu d'aller au combat, faire face à l'épreuve et à notre manière dans la chair, on se retire finalement vers Dieu. C'est avec lui qu'on va régler la situation, ou en tout cas trouver un recours. Mon âme se retire vers toi, et j'aime bien la suite, je vais en parler un tout petit peu. Je me réfugie sous l'ombre de tes ailes. Vous connaissez ce cantique, hein? C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Mais il a compris que vous êtes agité, en colère, c'est injuste, vous auriez envie de... D'accord, eh ben, c'est d'abord le repos qu'il faut trouver, c'est d'abord la paix qu'il faut trouver, et c'est sous l'ombre de ses ailes. On la trouvera nulle part ailleurs. C'est pas en assouvissant notre désir de vengeance qu'on va trouver le repos. Vous le savez ça. Enfin, si vous allez vous disputer avec votre voisin, vous serez encore plus énervé après. Donc c'est certainement pas la bonne attitude. La bonne, c'est je me réfugie sous l'ombre de tes ailes. Si j'ai une protection à trouver, j'ai des ennemis, j'ai un problème, quelque chose qui me tourmente, ben je vais trouver. C'est d'avoir cette certitude que, en se retirant vers le Seigneur, on va trouver un refuge sous l'ombre de ses ailes. Et ces ailes sont suffisantes. Elles sont suffisantes pour nous protéger et pour nous donner le repos. Et j'aime bien aussi la suite du verset. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ça. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Il ne parle pas de mes petites épreuves, non, il parle de calamités. Quelqu'un quand même qui veut vous faire mourir, on peut appeler ça une calamité quand même. Hein. Quelqu'un qui veut vous faire disparaître, qui veut vous anéantir, c'est une calamité. Et il y a bien des calamités. Ne nous trompons pas, Seigneur, tu vois, j'ai une petite difficulté, là, j'arrive pas à résoudre ça, c'est pas une calamité. On peut prier quand même pour ça. Mais là, supplier Dieu d'avoir pitié de nous, c'est bien une calamité. J'en suis pas au point de David, mais justement, ce qui a déclenché l'envie de partager ce texte, c'est deux petites choses qui nous sont arrivées depuis hier. On reçoit un coup de fil de notre fille Annabelle, je ne vous dis pas à quelle heure, mais qui nous dit qu'on vient de lui voler son sac. Dans son sac, il y a toutes ses cartes. Carte d'identité, carte bleue, je pense. Il y a toutes ses clés, et nos clés de l'appartement. Les cartes qui mettent une adresse, notre adresse, et la personne qui a volé le sac a les clés, toutes les clés pour entrer dans l'immeuble et l'appartement. Bon, il y a la carte bleue, il faut faire opposition, on sait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, bon, c'est pas une calamité, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis relativement en colère de ce qui arrive. Mais finalement, je crie à Dieu et je lui remets cette situation, et qui n'est toujours pas réglée, mais sachant que Dieu peut tout, sachant que Dieu peut faire qu'on retrouve le sac avec les papiers et les clés, sachant que Dieu peut faire
je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais en tout cas, pour au moins réussir à m'endormir, et le lendemain être en état de partager la parole, je me réfugie sous l'ombre de ses ailes, et en disant jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et c'est un temps. Et en l'occurrence, pour cette difficulté, cette petite difficulté, parce que quand même, les enfants, après, on se dit, dans l'appartement, on ne dort pas de la même manière quand on sait que quelqu'un a les clés et l'adresse. Alors, on a un petit loquet qu'on peut mettre quand même, qu'on a mis quand même, mais bon. Et puis ce matin, on se prépare au culte, et d'un coup, il n'y a plus d'électricité dans l'appartement. Bon, dans ce cas-là, on va voir au compteur, mais il n'y a rien qui a sauté, ça n'a pas disjoncté, il n'y a plus d'électricité. Alors je me dis, bon, c'est peut-être le quartier, voilà, ça arrive. Et puis quand même, c'est là où après le cerveau... là, je fais de la science-fiction, hein, ce que je suis en train de faire. Je vous explique ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Pas d'électricité dans l'appartement sans qu'il y ait de raison visible. Je vois que le boîtier LinkedIn, là, non pas LinkedIn, Link, LinkedIn c'est autre chose, Link, il n'y a rien d'écrit dessus. Alors je me dis, peut-être qu'il n'y a pas, carrément pas d'électricité qui arrive, c'est peut-être pas notre appartement. Alors je me dis, et puis je me dis, c'est peut-être les... Al-Qaïda vient de faire une menace à la France. Vous êtes au courant, Al-Qaïda nous prépare et nous dit qu'il va y avoir du terrorisme en France et en Suède. Et puis les Russes ne sont pas très contents de ce qui se passe entre eux et nous. Non mais ça a une incidence. Il y a 3 pays qui viennent de faire des putschs en Afrique, qui étaient des pays avec lesquels la France avait des rapports qui étaient ce qu'ils étaient. Enfin, on ne va pas parler de ça en profondeur, mais ce qui est sûr, c'est que ces 3 pays viennent d'avoir des putschs plus ou moins officiellement alimentés par la Russie. Donc, 3 pays africains, dont un, notre frère nous en avait parlé au Niger, on a notre uranium qui venait principalement du Niger. Donc, bon, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, où les Russes, plutôt que rentrer en guerre ouverte avec la France, parce que nous, on donne des armes, comme les Américains donnent des armes, alors c'est pas la guerre, on n'est pas en guerre contre eux, mais on donne des armes à leurs ennemis. Donc vous imaginez quand même ce que la Russie commence à penser, qui vient d'éjecter ses ambassadeurs américains en Russie, donc situation relativement tendue. Et donc là, les petites attaques se font de manière, on va dire, collatérale. Donc, voilà, tout ça pour vous dire mon film de science-fiction dans la tête. Donc je me dis peut-être, en plus il y a après ces menaces-là, on a le pape qui va venir à Marseille, on a la Coupe du Monde qui est à Marseille, rien de mieux qu'un événement très médiatisé pour faire un problème. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont réussi par Internet ou par je ne sais quel moyen à couper l'électricité à Marseille ? Ou dans le quartier, ou je ne sais pas. Enfin, vous savez, ces choses-là arrivent, hein, les hackers, on peut bloquer un hôpital, ça arrive, on peut bloquer une administration, c'est des attaques informatiques. Voilà, terminé le film de science-fiction, en fait, je suis allé quand même vérifier dans le couloir de l'immeuble, s'il y avait de l'électricité, l'immeuble n'est pas coupé, donc c'est que nous. Donc ça me rassure pour le terrorisme. Ça ne me rassure pas pour la partie technique, parce que je ne vois toujours pas ce qu'il faut faire pour l'appartement. Alors j'espère qu'il y a quelqu'un qui aura une idée, parce que je ne vois pas. Je vais téléphoner à EDF, parce qu'il n'y a rien, j'ai des branches, des choses, je rebranche, il n'y a pas un plomb, il n'y a rien, c'est juste qu'on n'a pas d'électricité, incompréhensible. On a déjà un four qui fonctionne plus depuis des mois, électrique, on ne sait pas pourquoi, parce que l'électricité arrive, et, enfin bon. Donc, ce n'est pas des calamités tout ça. Mais quand même, ce matin... Ça faisait lourd sur les épaules, tout ça, pour préparer le message. Mais finalement, en lisant ce psaume 57, j'ai dit, bon ben voilà, Seigneur, on va pouvoir parler des calamités. Voilà, c'est mes petites calamités. Mais en attendant, ben je me réfugie quand même, je me réfugie sous l'ombre du Seigneur jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'espère que ça va se résoudre, qu'on va avoir de l'électricité à nouveau, et qu'on va peut-être retrouver le sac, ou je ne sais quoi. On verra. Mais quoi qu'il en soit, verset 3, vous avez peut-être vos calamités. Quand elles arrivent, ça fatigue. Voilà, vous connaissez tout ça. Ça peut être pire que ça. Ça peut être bien pire que ça. Malheureusement, des chrétiens ont des calamités dont
Ils se disent jusqu'à quand? Et pour eux, ça va peut-être pas passer dans l'après-midi, ça va peut-être durer des années. Il y a des calamités, malheureusement, dans la vie de croyants qui durent et qui durent et qui durent. Mais gloire à Dieu, elles passeront. C'est pas de se dire c'est pour toujours comme ça, elles passeront. Ces calamités vont passer. Et on peut trouver son repos dans le Seigneur, quelles que soient nos calamités. Qu'on se prépare à un jour, à une semaine, à une année, à 10 années. Je ne sais pas. Mais merci Seigneur, on peut trouver refuge en lui. Je crie, verset 3, ô Dieu très haut, à Dieu qui accomplit son œuvre pour moi. Dieu intervient. Et c'est pour ça qu'après avoir prié, je me dis, Seigneur, je n'ai pas prié pour rien. Je te prie et je prie encore, Seigneur, qu'on retrouve le sac. Okay. Si ça ne se passe pas, ben, d'accord, mais je prie pour ça. Je prie qu'on retrouve les clés. Je prie qu'on n'ait pas besoin de tout refaire, les clés de la porte. Je prie que la calamité se résolve, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et, merci, verset 4, il enverra des cieux et me sauvera. Il enverra des cieux et me sauvera. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais continuer à prier qu'il y ait une solution à ça. Alors après, Annabelle nous a dit que là où elle était, il y a une dame, enfin, elle appelait ça une videuse, je ne sais pas si c'était où elle était, mais qui a fait ça, et qu'elle va aller voir la personne. Bon, on verra la suite de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas sur ce que disent les gens, parce que je compte sur ce que Dieu va faire. Il enverra des cieux, il me sauvera. Il rendra honteux celui qui me poursuit. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Voilà, je ne développe pas plus tout ça. Mon âme est au milieu de lions, j'habite au milieu des gens qui souffrent des flammes. Bien sûr qu'on est dans un monde où il y a des lions. Bien sûr, en discutant avec la jeune fille l'autre jour, on était d'accord pour dire on ne comprend pas. On pourrait dire les hommes sont égoïstes, égocentriques, mais parfois ils sont cruels. Ils pourraient voler et puis déposer le sac pour que la personne n'ait pas plus de problèmes. Mais ils sont cruels parfois. Des fois, ça peut être pire. Ils peuvent le jeter, le déchirer, ou profiter de ça. Enfin, je ne sais pas. Mais on habite dans un monde qui est comme ça. Mais on peut trouver refuge dans le Seigneur. On ne peut pas passer son temps à avoir... Parce que sinon, on ne peut pas avoir de relation avec personne. On ne peut même pas annoncer l'évangile à des gens. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils pensent. Enfin, non, il faut être prudent, comme des colombes. Non, prudent comme des serpents, pardon. Sage comme des serpents, prudent. Et pur comme des colombes. Il ne faut pas suspecter le mal, partout, tout le temps. Vous voyez, d'avoir vu le terrorisme, Al-Qaïda et tout ça, dans une panne d'électricité d'appartement, des fois Mais on vit dans un monde qui, effectivement, où tout peut arriver. Et je crois que quand le Seigneur nous dit, et en l'occurrence, les jeunes pourraient, ou les moins jeunes, enfin, il y a des situations où on se met plus en danger que d'autres. Il faut être prudent, bien sûr, il faut être prudent. Et à la fois pur. Le mal n'est pas partout, avec chaque personne qu'on rencontre. En tout cas, c'est vrai, on habite au milieu de lions, de gens qui souffrent des flammes, des hommes dont les dents sont des lances et des flèches dont la langue est une épée aiguë. Oui, c'est vrai. Et ça peut être vrai dans le monde du travail aussi, être entouré de gens qui se font déchiqueter. Enfin, voilà, moi j'ai dans la famille là des anecdotes. Donc voilà, verset 6, la prière de David, c'est, et je trouve que là, sa prière s'élève même, en demandant à Dieu ça, ô Dieu, élève-toi sur les cieux. C'est-à-dire, manifeste qui tu es. Je réécoutais pendant la convention une petite intervention, et il y a un moment donné où, pour introduire la convention, pour ceux qui l'ont suivi, je voulais montrer les photos où la nation d'Israël avait disparu des cartes géographiques quand j'étais dans l'avion. Enfin, donc je voulais montrer ça, j'avais fait tout le montage, les photos, les versets, on avait fait des essais, tout marchait parfaitement. C'est la technique, ça marche parfaitement, toujours, n'est-ce pas ? Et puis au moment même où ça se projette, plouc. Alors on le rééclaire, plouc, ça se rééteint. On le rééclaire, plouc, ça se rééteint. C'est le début de la convention, donc je suis embêté, mais je dis, bon, mais Seigneur, tu veux que ça se présente, que ça se règle, tu veux montrer que tu es Dieu. L'ennemi peut empêcher les choses, l'ennemi est puissant, l'ennemi peut faire capoter même la technique, mais tu es au-dessus de tout ça. Et plouc.
Alors je ne dis pas que c'est moi ou c'est ma prière, mais j'ai voulu faire confiance au Seigneur dans cette circonstance, que l'ennemi n'ait pas le dernier mot, non pas sur moi. J'aurais pu juste raconter l'histoire et puis voilà. Mais quand même, c'était important. Et des gens ont été touchés de ce qu'ils ont vu ce jour-là. Et ça a ouvert les cœurs à après écouter. Notre prière, ça doit être aussi, c'est pas pour nous seulement, c'est ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. C'est là où l'enjeu s'élève. Notre problème, c'est un micro-problème personnel, mais on veut que Dieu soit glorifié. C'est toujours ça qu'on doit prendre en main, de dire, Seigneur, que cette circonstance manifeste que tu es Dieu au-dessus, sur les cieux. Élève-toi, montre-le. Justement, on prend des risques parfois dans certaines circonstances, on se confie dans le Seigneur et on s'engage comme marchant sur l'eau, quoi. Comme Pierre qui dit, mais si c'est sur ta parole, j'irai. Et on pourrait dire, mais c'est ridicule, reste dans ton bateau. Enfin, ça va, tu as une barque. Mais si le Seigneur nous met dans une situation où on est obligé de faire appel à lui publiquement et de dire, élève-toi, Seigneur, montre qui tu es. Que ta gloire soit sur toute la terre. S'il a fallu notre micro-calamité pour que sa gloire soit sur toute la terre, allons-y. Mais il faut le prendre au mot, il faut prendre refuge en lui, il faut faire appel à lui. Verset 7, « Ils avaient tendu un piège à mes pas. » Oui, pour David, c'était mourir, mais pour nous, des fois, c'est nous faire perdre confiance en Dieu, nous faire perdre peut-être notre tranquillité d'âme, nous faire perdre nos moyens, nous faire perdre contrôle, s'énerver, vouloir se battre ou je ne sais quoi. Enfin, c'était un piège tendu par le diable. Voilà, c'est tout. Et mon âme chancelait, c'est bien ce que disait David, mon âme chancelait, mon âme perdait pied. J'étais prêt à faire ce qu'il ne fallait pas. Et quand il a eu l'occasion après de tuer Saül, eh bien ça aurait été ça sans doute, ce qui aurait fait, n'aurait pas permis en tout cas à Dieu de se glorifier, et lui aurait laissé une trace pour toute sa vie. Il a tué Saül, le roi d'Israël. Mon âme chancelait, ils avaient creusé une fosse devant moi. C'était ça le piège. Ils avaient creusé une fosse et il était sur le point de tomber dans la fosse. Mais ils y sont tombés. Dieu retourne les calamités contre nos ennemis. Si on fait appel à lui, c'est son affaire. Comment il le fera, je ne sais pas, mais c'est à lui de s'élever. C'est lui qui veut montrer sa gloire à toute la terre. Donc c'est à lui de manifester que ce n'est pas nous qui sommes forts, qui avons fait ce qu'il fallait, qui avons réglé le problème. C'est lui. Et on lui rend gloire à lui en le laissant faire. Et il le fait. Ils avaient creusé une fosse devant moi et ils y sont tombés. Alors, verset 8, mon cœur est disposé, Dieu. Maintenant, mon cœur est disposé, peut-être parce que tu as déjà répondu, ou déjà mon cœur est disposé parce que je te fais confiance et tu vas y répondre. Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir le cœur à chanter? Nous, on travaille sur les cantiques, mais franchement, il y a plein de moments où on n'a pas envie de chanter. On en parle des fois avec Florian, des fois on ne prend pas l'instrument pendant des semaines. On a des cantiques, on sait qu'on doit travailler, on n'y arrive pas. Des fois, on n'a pas le cœur à ça. Il faut que... C'est un ministère, moi j'arrive tous les jours à cuisiner, que je sois en forme ou pas, mais chanter ou faire des choses pour le Seigneur, ça c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on aime bien des choses où on n'aurait même pas besoin de mettre notre cœur. C'est plus facile pour nous, parce qu'on arrive à le faire quand même. Mais non, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la faire comme ça. Chanter, on ne peut pas chanter si on n'a pas le cœur à ça. Mais Dieu sait disposer nos cœurs à le chanter. Et là, David dit, ça y est, mon cœur est disposé. Ô Dieu, mon cœur est disposé, il le répète, voilà, ou mon cœur est affermi, ou maintenant, ça y est, je peux, alors je chanterai, alors je psalmodierai. Voilà. Juste pour illustrer ce que je venais de dire, mais vous vous souvenez que là, dans l'ère d'opéra,
où justement ça dit que, je vais attendre que la technique se résolve, où je vais danser pour garder l'attention, ou raconter une blague, je sais. C'est la technique. Quoi qu'il en soit, vous connaissez cet opéra où les Hébreux, hein, c'est Nabucco, voilà, où les Hébreux disent, mais comment je pourrais chanter? On nous demande de chanter, de sortir nos instruments de musique, mais comment je pourrais chanter alors que mon pays, ma nation, Israël, est encore au loin, et voilà. Et on est un peu dans cet état d'esprit quand on n'est pas dans la paix, dans la joie du Seigneur, quand on n'est pas disposé. On dit, Seigneur, je ne peux pas, tant que je n'aurai pas cette joie, il faut que tu disposes. Et nous, on dit, ben, Seigneur, si tu me bénis, je serai disposé à chanter. Des fois, non. Pour nous disposer à chanter parfois, il faut qu'il nous tombe une calamité sur la tête. C'est comme si, enfin, ça a fait ce qui était prévu. Ça nous a approchés de Dieu. Et c'est d'être proche de Dieu qui nous donne envie de chanter. Ce n'est pas obligatoirement que tout aille bien. Des fois, tout va bien et on se met à chanter plutôt des mélodies du monde, parce qu'on est content de la journée, il fait beau, on a bien mangé, et puis on commence à siffloter, je ne sais quoi. Mais chanter des cantiques, c'est quand on est près de Dieu. C'est quand il a disposé nos cœurs à être en communion avec lui. Et s'il a fallu une épreuve, gloire à Dieu, parce qu'enfin notre cœur à nouveau est disposé à chanter. Je chanterai, je psalmodierai, et je le prends pour moi aussi, je peux le prendre pour nous. Éveille-toi, ma gloire c'est quoi? C'est Christ. Tout à l'heure on a chanté, justement, c'était l'Église au ciel qui va chanter ce Ô Saint Agneau. Et après, le cantique se termine en disant, ben nous aussi, déjà sur la terre, commençons à chanter le Saint Agneau. Mais toute l'Église unie qui chantera au Saint Agneau, ça sera qu'au ciel. C'est pas ici. Toute l'Église unie, vous allez chanter avec vos frères américains, brésiliens, du monde entier, mais on n'est pas au même endroit, au même moment, on ne peut pas chanter. Alors ça ferait un joli écho, mais ça ne marche pas comme ça. Ça sera qu'au ciel. Et puis avec nos différences, je vous ai déjà parlé de ce frère qui évangélise plutôt les musulmans, mais je suis touché parfois de ses commentaires. Il est issu d'églises ADD, pentecôtistes, mais des fois c'était vraiment très solide, très christocentrique, très biblique, c'était profond. Et c'est pour ça que je quitte pas son groupe, je reçois ses informations, il donne des bonnes choses et je les prends. Mais hier, il en a envoyé une où il a cité les gens avec lesquels il était, dont un que je connais très bien, qui était à Montauban, de milieu hyper charismatique. Et comme par hasard, là, au lieu de dire plein de bonnes choses, il nous a raconté une histoire où il a eu une vision pendant le cantique, où tout le monde chantait en langue, et cette vision, c'était que l'église se mettait à l'horizontale, et puis partait je ne sais quoi, enfin... Là, j'ai quitté le groupe, là. Alors, il y a des enfants de Dieu dans plein de milieux, et on a tous nos défauts. On a tous des bons points et des moins bons points. Et on peut en avoir, et on en a aussi dans nos milieux, assurément. Mais ce n'est pas sur terre qu'on chantera avec tous nos frères de toutes les dénominations, quelles qu'elles soient, avec leurs travers et les nôtres. Non, ce ne sera pas sur terre. Et quand, justement, cette idée de Jean 17, où Christ prie afin qu'il soit un comme nous soyons un, les prières de Christ sont exaucées. Et elles ne dépendent pas de nous. Alors oui, je suis d'accord avec l'exhortation du frère de tout à l'heure que tu as faite. Bien sûr, il faut chercher dans l'église locale, mais cette unité dont Christ a parlé dans Jean 17, c'est une unité qui est pour l'église universelle. Dans le temps, il dit, il prie pour les chrétiens de ce temps-là, et il prie pour ceux qui croiront en leur parole, comment, génération en génération, ils pourraient s'accorder pour faire un même projet, enfin, vous voyez, à part bâtir son église, d'accord, mais cette unité dont parle Jean 17, spécifiquement, c'est une fois pour toutes qu'il a fondé son église par son esprit, et elle est parfaite, et c'est celle qu'on retrouvera dans la gloire, enfin totalement unie, sans la moindre différence, sans la moindre dénomination, sans le moindre travers, sans la moindre mauvaise habitude. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, se retrouveront tous là-haut en train de chanter le Saint Agneau. Mais en attendant, je ne chanterai pas avec tout le monde. Non. Non, les cantiques en question...
Éveille-toi ma gloire, donc ma gloire c'est Christ, c'est au ciel, c'est ce qu'il est lui, ce qu'il fait lui, ce qui... Voilà. Et alors pourquoi associer ça avec éveillez-vous mon luth et ma harpe? Ben, là c'est une image poétique, c'est pas les instruments qui eux-mêmes vont se mettre à jouer. C'est à travers ces instruments auxquels David s'adresse, il veut dire allez, c'est moi qui vais, c'est mon luth, ma harpe. Éveillez-vous, vous aussi, allez. Et un instrument, ça peut être quelque chose d'insupportable, mais par grâce, des fois, ça peut être quelque chose qui porte, mais c'est qu'un instrument, c'est tout. Mais en tout cas, je préviendrai l'aurore. Alors, comment vous comprenez, je préviendrai l'aurore? Quelle est cette expression, prévenir l'aurore? C'est dire à l'aurore, hey, j'arrive. Ça veut dire quoi, hein? Venir avant. Vieux français. Alors, d'autres traductions disent « Je réveillerai l'aurore ». Je réveillerai l'aurore. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin dans l'explication de cette phrase-là. Ça serait présomptueux de dire que si je joue comme je dois jouer, et si je chante le Seigneur comme je dois chanter le Seigneur, je vais même susciter une espèce de réveil. Ceci dit, les périodes de réveil ont été vraiment propices et prolifiques pour l'hymnologie chrétienne. Les vrais réveils. Vous avez dans vos cantiques, dans vos recueils, vous avez des chants moraves, vous avez des chants de l'armée du salut, vous avez des chants du réveil du pays de Galles. Même on les identifie vraiment à une période de réveil. Oui, quand une église est réveillée, normalement, un des fruits, c'est le chant, mais aussi l'inspiration de chant, ou la créativité, l'hymnologie. Alors, je préfère dire qu'il y a un réveil, et que le Seigneur, à travers ce réveil, suscite, par son esprit, de nouveaux cantiques. Est-ce que ça veut dire que des cantiques pourraient aider au réveil? Dieu sait. Dieu sait. En tout cas, David, il a l'impression qu'il va réveiller l'aurore, que le soleil va se lever grâce à ses cantiques. Voilà. Ben, c'est bien, c'est une belle image. Chantons. C'est-à-dire que ce qui se passe dans notre cœur peut précéder des choses qui vont se passer à l'extérieur. Ça, c'est une évidence. Que de louer le Seigneur à l'avance, ça peut, effectivement, être comme le détonateur ou le précurseur, prévenir ce qui va se passer. Pas le déclencheur obligatoirement, mais prévenir, être le chant du rossignol avant le lever du soleil. Seigneur, je te louerai parmi les peuples, je te célébrerai parmi les nations. On en a déjà parlé, David n'a pas fait de grandes tournées mondiales, ni sur Internet, ni en physique, mais ces cantiques, eh bien David loue parmi les peuples et parmi les nations, parce qu'ils ont été inspirés, ils ont été écrits, ils ont été imprimés, et ils sont transmis dans le monde entier, chantés dans le monde entier, parce que des gens chantent des psaumes. Donc des millions, voire peut-être même des milliards de chrétiens ont chanté les psaumes, de juifs ont chanté les psaumes. Ça s'est passé. Pourquoi? Verset 11. Parce que ta bonté atteint jusqu'aux nues et ta fidélité jusqu'aux nues. Juste par la bonté du Seigneur et la fidélité du Seigneur. C'est ça, c'est pas Internet, c'est pas l'organisateur d'une tournée, c'est parce que la bonté et la fidélité de Dieu ont rendu ça possible. Alors, comme au verset 6, c'est l'introduction et la conclusion de sa prière en musique, ô Dieu, et j'aimerais que ce soit notre prière à chacun de nous maintenant, ô Dieu, élève-toi sur les cieux. On a oublié l'épreuve là, c'était le début. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, et que ta gloire soit sur toute la terre. Nos prières peuvent commencer par des choses très personnelles et quotidiennes, mais elles peuvent se terminer en prière pour la terre entière. Que le Seigneur fasse ainsi, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les chants, puisqu'ils sont inspirés, effectivement, peuvent agir sur nos âmes, et même pour ceux qui écoutent.
Ça peut être surprenant, vous savez, on peut chanter chez soi, des fois un chant, et puis le voisin entend, et on ne sait pas ce que Dieu fait. Hein. Ça peut atteindre, mais c'est sûr qu'un chant, sinon nous ne chanterons pas. Enfin, on chante au Seigneur, mais comme le Seigneur ne reçoit rien qui n'est déjà donné, c'est pour nous aussi que nous chantons, parce que ça nous fait du bien aussi spirituellement de chanter ces chants-là. On va se lever pour terminer le 366. Travaillons et luttons. Alors peut-être que ce chant est moins bien, on travaillait et lutter. Bon, il y a d'autres chants plus joyeux, mais non, ça fait partie. Oui. Travailler pour le Seigneur, ça ne doit pas être un fardeau, ça doit être un sujet de joie, de louange et de gloire. Il nous fait la grâce de travailler pour lui. Et nous en recueillerons aussi les fruits au centuple. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Et nous avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés et perdus loin de Dieu retrouvent l'espérance. Les regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant, vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevons la bannière jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Amen. Il va venir et il va recueillir le fruit de notre travail. Donc, que le Seigneur vous conduise. Bonne semaine.